Nous venons de sortir de la dernière enquête de 2019. Donc le cas d'Harmonisier qui a réuni un peu tous ces acteurs-là le mois dernier, pendant plus de 10 jours, parce qu'elle a été précédée par une formation cette année. Et au sortir de cet exercice, nous avons une carte des cartes qui sont très claires. En situation courante pour le Sénégal, nous avons 36 départements qui sont en phase minimale. Je dois expliquer que la sécurité alimentaire est classée, disons classifiée sur une échelle allant de 1 à 5. 1 étant la phase dite minimale et 5 étant la situation extrême de famine. Fort heureusement, il n'y a aucun pays parmi les 17 qui connaît la phase 5, c'est-à-dire la phase famine. Tant mieux. Pour ce qui est du Sénégal, nous avons comme résultat, la carte que nous avons en phase courante, c'est que nous avons 36 départements qui sont en phase minimale. Ça veut dire que plus de 80% des populations vivant dans ces 36 départements du pays s'en sortent à l'aise en matière d'alimentation, en matière alimentaire. Donc, voilà. Mais ça veut dire qu'il y a 20% ou il y a peut-être 20% de la population qui peut avoir des difficultés dans ces départements-là. Donc 36% en phase minimale, phase 1. 6 départements qui, effectivement, sont en phase sous pression. Sous pression, ça veut dire quoi? Sous pression, ça veut dire que 20% de la population de ce département peut se retrouver dans des difficultés et est obligé de s'adapter, d'adopter des stratégies adaptatives. Voilà, donc c'est ça la situation. Mais on ne va pas simplement se concentrer sur les départements sous pression. Donc vous voyez, on n'est même pas au niveau 3. On a donc niveau 1, 36, niveau 2, 6, ça fait les 42 départements. Je dois expliquer pourquoi 42 départements sur 45. Le département de Dakar n'est pas analysé parce que le département de Dakar correspond à la ville de Dakar intramuros. Pikine, pareil. Le département de Pikine correspond à la ville de Pikine. Guédiawaye, c'est la même chose. Donc tous les départements qui font l'objet d'analyse doivent avoir une zone rurale. Donc ce qui fait qu'en fait, il n'y a que 42 départements. Donc cette analyse-là, puisqu'on a vu qu'effectivement il y a 6 départements qui sont sous pression pendant la phase courante, nous avons aussi les outils qui nous permettent de savoir dans chaque département, malgré qu'un département ne soit pas sous pression, combien de personnes peuvent effectivement être en phase crise. Voilà, donc lorsqu'on a regardé tout ça de façon consensuelle, nous avons identifié 359 000 personnes à peu près qui devraient être accompagnées par les instruments d'accompagnement dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Bon, alors, la sécurité alimentaire se mesure à l'aune d'un certain nombre de facteurs directs et de facteurs indirects, contributifs. Mais pour être très synthétique, vous savez que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, on parle d'abord de disponibilité de produits alimentaires, d'accessibilité de ces produits-là, d'utilisation de ces produits alimentaires. Donc voilà un peu les paramètres qui permettent de mesurer la sécurité alimentaire d'un pays et puis la stabilité de tous ces piliers dont je viens de parler. Il se trouve que cette année, l'hivernage a été un peu erratique. Des précipitations qui se sont déclarées tardivement. Il y a des producteurs qui ont semé dès les premières pluies qui n'étaient pas significatives et ont dû perdre leurs semences. Heureusement que le ministère de l'Agriculture un peu a réagi pour un peu accompagner cette catégorie de population. Un hivernage déficitaire dans la plupart des départements est une des causes principales justement de cette insécurité qui pourrait frapper certaines zones. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Sénégal ayant souscrit à une assurance panafricaine, African Risk Capacity, ARC,
a pu bénéficier, donc le Sénégal a pu bénéficier du fait de sa souscription à cette assurance panafricaine, d'une enveloppe, une indemnisation de 11,5 milliards de francs CFA. Ça, c'est une manne qui nous arrive. Et ça tombe bien parce qu'eux aussi, ils ont analysé, ils ont vu qu'en fait, il y a des producteurs, des populations qui ont dû être frappés par ce que je viens de citer tout de suite, c'est-à-dire la sécheresse liée à l'insuffisance des pluies. Donc l'État a bénéficié de 5,5 milliards et les ONG, une plateforme qui s'appelle Replica, cette plateforme va bénéficier de 6 milliards, ça fait une cagnotte de 11,5 milliards, là maintenant, qui va nous permettre, de cette cagnotte, d'intervenir tout de suite. Donc ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est quoi? Puisqu'on connaît un peu les zones à risque, puisque nous connaissons aussi le nombre de personnes qui risquent d'être en crise, nous pouvons intervenir. Nous allons élaborer ce que nous appelons le plan de réponse national, aider, accompagner en cela par les partenaires. Il faut dire que nous travaillons avec le système des Nations Unies, la FAO, le PAM, etc., les ONG dans le pays, etc. Tous les ministères qui sont impliqués dans le Conseil participent. Et le plan de réponse va être élaboré avant fin décembre pour que fin janvier au plus tard, qu'on puisse venir en aide aux 359 000 personnes qui sont identifiées. Voilà ce qui se fait. Et encore une fois, heureusement que cette année, nous avons de quoi le faire. Nous ferons, nous, en tant que secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, ce qu'on appelle le ciblage. Nous partons du registre, le RNU, registre national unifié ou uni, qui répertorie les populations vulnérables en sachant qu'une population, un ménage vulnérable, dans une zone frappée par un choc, est encore plus vulnérable que les autres. Donc c'est pour ça que nous partons de ce RNU pour faire un ciblage. Mais puisque il peut y avoir des gens qui ne sont pas dans le RNU et qui sont quand même frappés par la sécheresse, c'est pour ça que nous faisons un ciblage un peu plus large pour pouvoir prendre tout le monde en compte. Et c'est ce travail un peu passionnant et motivant que nous sommes en train de faire et que nous allons déployer très vite et venir en aide aux populations identifiées comme en situation difficile. Bon, je crois qu'on peut aborder la question d'une façon beaucoup plus positive. C'est-à-dire que, vous savez, nous sommes un pays sahélien. Ce qui nous conforte dans le travail, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls au niveau national parce que nous avons aussi des partenaires bilatéraux, multilatéraux qui travaillent avec nous. Mais nous ne sommes pas seuls aussi parce que nous sommes une sous-région, donc nous sommes un réseau régional qui travaille sur ces questions-là. Donc les réponses qui sont apportées aussi doivent être discutées et partagées. Donc je pense que la question de la sécurité alimentaire doit cesser d'être regardée sous le seul angle, sous le seul prisme du social et de l'humanitaire. Il faut qu'on fasse un glissement sémantique, plus que sémantique même, pour aller vers des questions plus de développement. Il faut regarder la sécurité alimentaire aujourd'hui sous un angle économique. Il faut qu'on sorte des urgences pour construire ensemble une réponse qui est structurelle. Souvent, on mélange tout ce qui est réponse structurelle à problème conjoncturel. Problème conjoncturel à réponse structurelle. Il faut distinguer les choses. L'humanitaire a encore sa place parce qu'il y a des chocs climatiques. Avec toute la problématique des changements climatiques dont on parle, nous sommes obligés d'être aux aguets. C'est pour ça que nous avons une cellule d'alerte précoce. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas tant l'alerte qui doit être précoce, parce qu'une alerte est par définition précoce, mais c'est l'action qui doit être précoce. C'est ça. Voilà un peu le glissement qu'on est en train d'avoir, et surtout qu'on regarde la question de la sécurité alimentaire sous l'angle de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut investir dans la sécurité alimentaire en permettant à ces ménages qui sont identifiés comme ménages en insécurité chronique, en vulnérabilité chronique, il faut les tirer de leur vulnérabilité vers un niveau où on peut commencer à parler avec ces populations-là de développement. C'est pour ça que le chef de l'État nous a donné des instructions qui sont claires. Ensemble avec les acteurs, construisez quelque chose qui réponde à l'engagement que l'État a par rapport au PSE.
Nous avons un agenda national, le PSE. Si dans 10 ans, nous devons sortir, 15 ans, nous devons sortir des questions et qu'on puisse être placé sous une rampe de lancement, il faut sortir de l'insécurité alimentaire. Il faut donc qu'on investisse dans ces questions-là pour que les ménages-là puissent régler eux-mêmes leurs problèmes. C'est pour ça que nous avons mis en place un sous-programme du Programme national d'appui à la sécurité alimentaire qui s'appelle les nouveaux terroirs résilients. C'est une réponse économique à cette problématique-là qui, elle, est sociale et humanitaire.